fidélité dans tout le monde. Laisse les jaloux, viens on va célébrer. Si Dieu t'a élevé, lève les mains. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Au cœur de la famille. Nous sommes évidemment sur la Sosodo Télévision. Aujourd'hui encore, nous parlons d'une thématique importante pour la famille. Nous parlons de la dot. Quand la dot devient un blocage pour le mariage ou alors quand la dot divise. Alors cette thématique va se faire avec des experts bien choisis, mais je commence par dire que nous décidons vraiment parce que on a comme panel d'hommes, mais c'était pas exprès. Donc le genre masculin qui devait être là a eu une gens qui les venus, donc excuse, mais on va faire avec notre panel de femmes tout aussi intéressant, tout aussi enrichissant. À ma droite, on a notre expert en relation de couple et auteur de notre bel ouvrage Innocence coupable, qui est un ensemble de récits qui parle effectivement du mariage, de tout ce qui se passe dans la relation de couple. Exactement. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir d'être toujours là. Plaisir renouvelé. Voilà, merci. Alors à côté, on a notre expert en relation d'aide, Patricia. Merci beaucoup. Je rappelle que tu arrives à l'instant de voyage et Dieu a fait grâce que tu puisses arriver à temps. Merci d'être là. Merci, je rends grâce à Dieu qui me donne d'être à l'heure et je crois que nous sommes là pour bénir le peuple. Alors, et puis elle était là la semaine dernière, elle est aujourd'hui, merci. Pasteur Jean et Doudou, on t'a encore, nous sommes contents d'être là et nous aborder les aspects bibliques. Merci pour ta présence. Merci pour venir, c'est un plaisir d'être là. Alors, nous allons entrer dans le session dans quelques minutes, mais avant, une petite publicité ou alors une petite information d'une formation de couple qui arrive. Et après, nous revenons, c'est le bootcamp des couples qui aura lieu du 2 au 6 décembre. Si des couples, vous avez écouté le couple, vous voulez renforcer votre vie dans le couple, ce programme, c'est pour vous. Je suis choqué, frustré et je me sens rejeté. Ma femme bafoue mon leadership et mon autorité de chef de famille. Je voudrais que ça change. Ce mariage est devenu un fardeau pour moi. Malgré les sacrifices que je consens pour l'épanouissement et le bonheur de ma femme et de la famille, elle reste insatisfaite. Je voudrais que ça change. Je suis frustrée et choquée. Mon mari se comporte comme un véritable dictateur. Il pense que le fait d'être chef de famille donne le droit de m'imposer sa volonté. Et ça me blesse. Je voudrais que ça change. Depuis que je suis mariée, je n'arrive pas à accomplir mes rêves. Mon mariage est devenu comme un blocage à mon rayonnement et à mon accomplissement. Ça aussi, je voudrais que ça change. Mon mari a des paroles choquantes et blessantes qui me brisent. J'ai perdu l'estime de soi. Je voudrais reprendre confiance en moi. Je voudrais guérir de mes blessures émotionnelles. En tant qu'homme et mari, vous êtes certainement senti concerné par ces difficultés. En tant que femme et épouse, vous êtes certainement senti concerné par ces difficultés. Nous mettons à votre disposition une plateforme d'accompagnement axée sur les résultats, le bootcamp des couples. Le bootcamp des couples, c'est une formation pratique et intense de 5 jours qui vise à restaurer, consolider et booster votre rayonnement conjugal et familial. Nous vous offrons la possibilité de devenir meilleur pour votre conjoint, pour votre famille et pour votre vie. Et cela se passe ici. Alors bienvenue, si vous nous retrouvez, nous sommes bien sûr au cœur de la famille et nous parlons de la dot. Et la première question, je vais la poser au pasteur Jeanne Lundu. Quel est le sens réel de la dot? Quel est le sens réel de la dot? La dot représente quoi? Je dirais que sur le plan biblique, la dot c'est comme une alliance qui est établie entre deux familles. Donc la dot c'est un peu comme un prix qu'on paye pour avoir une épouse, pour avoir une femme venant d'une famille. En réalité, c'est ça. Donc, c'est. Quand nous regardons le mariage, par exemple, dans le cas de Rebecca, lorsqu'il fallait aller épouser et qu'Abraham avait envoyé son serviteur aller prendre une femme dans son village, dans son pays, cet homme est allé avec des présents qui représentaient la dot. Et lorsqu'il est arrivé, il a demandé, il a trouvé Rebecca au puits, il a demandé à Rebecca où est son autorité, où est son parent. Et la fille l'a introduit dans sa famille. Et au vu, après concertation avec causerie, après accord, la Bible nous révèle
quand tu dis une alliance entre deux familles, dans la famille, est-ce qu'on inclut les deux personnes? Quand tu dis famille, est-ce que ça veut dire que ça veut dire que c'est pas un mariage en fait? Bon, je peux dire c'est un premier acte de mariage. C'est un premier acte de mariage. Oui. Est-ce qu'en tant que pasteur, un pasteur peut-il refuser de bénir un mariage parce qu'il n'y a pas eu la dot ou bien parce que la famille n'a pas été honorée? Effectivement, comme tu dis, est-ce que parce qu'il n'y a pas eu ce premier pas d'alliance, est-ce qu'un pasteur peut dire, vous n'avez pas été doté, je refuse de bénir votre mariage? Effectivement. Il peut le faire. Oui, effectivement. Il peut le faire, Angèle. Alors, moi, j'en sais pas grand-chose, mais le peu que je sais, ça dépend peut-être des dénominations chrétiennes, en fait. Parce qu'à mon niveau, je pense que l'acte qu'on avait exigé à notre niveau, et puis d'après le témoignage des autres personnes, celui qu'on a exigé, qu'on exige à l'église, c'est l'acte officiel de mariage de la mairie d'un officier d'état civil. Bon, maintenant, ça dépend peut-être des sensibilités religieuses qui peuvent dire oui ou non, imposer la dot comme une condition incontournable pour célébrer le mariage. Je pense bien qu'ici, on ne parle pas on parle bien de la bénédiction parce que le mariage, sur le plan civil, le mariage a déjà été, il a pris corps à la mairie et maintenant les gens veulent juste la bénédiction de l'autorité spirituelle. Donc, comme vous dites que l'autorité spirituelle ici veut sauvegarder l'honneur de la famille parce que c'est la famille qui envoie les enfants en mariage et ne pas se faire doter peut être comme un signe de rejet de cette famille qui vous a éduqué. Alors, en général, on a beaucoup de mariages qui se brisent parce que la dot est élevée. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer? C'est vraiment pas dans toutes les ethnies, mais il y a dans beaucoup d'ethnies où la dot est vraiment importante. Qu'est-ce qui peut expliquer dans le fait que cette dot soit si exorbitante au point qu'un homme décide de ne plus doter la femme simplement parce que le montant de la dot est vraiment au-delà de, on dirait, de la norme. Oui, c'est devenu inaccessible par rapport à ces possibilités. La dot, j'ai beaucoup apprécié la définition qu'elle a donnée de la dot. Quand on dit le prix à payer, je vois là-dedans l'acte de sacrifice, une démonstration du sacrifice qu'on est prêt à faire pour avoir telle ou telle personne qu'on veut dans sa vie. C'est une façon pour le mari de l'honorer, de dire qu'elle a du prix à mes yeux, parce qu'on n'offre pas des présents à n'importe qui. Bon, et pour moi, tout ceci a une valeur vraiment symbolique, c'est-à-dire ça part de l'élan du cœur et des disponibilités de tout un chacun. Bon, maintenant, si on s'écarte de cet aspect-là, c'est-à-dire c'est un symbole, c'est un élan de cœur, et que on déplace cet élan de cœur vers une prescription, parce que maintenant quand vous voyez la façon dont les choses sont faites, elle a donné l'exemple de Rebecca, c'est-à-dire le monsieur qui allait chercher la femme est parti avec des présents. Il n'avait pas une liste, cette prescription dans un ensemble de biens et autres, on veut la liste, oui, il n'y avait pas la liste. Et à ce niveau, et à ce niveau, les choses peuvent vraiment être biaisées selon qu'on a une famille qui comprend vraiment ce dans quoi elle s'engage. C'est-à-dire, elle veut le bonheur de deux personnes qui veulent s'unir et elle comprend que c'est l'union désormais de deux familles, ou alors on a affaire à des personnes qui voient la dot comme un moyen de se sortir des difficultés qui sont les leurs, quoi. Moi, il y a des personnes qui sont vraiment des escrocs et utilisent la dot comme un moyen de s'enrichir, et à ce niveau-là, vraiment... Mais justement, j'allais te demander, est-ce que finalement, ça ne devient pas, dans le contexte que tu viens d'évoquer, est-ce que ça ne devient pas comme une sorte de rembourser-nous un peu ce qu'on a investi pour la fille? Parce que quand le montant devient faramineux, on se demande finalement, est-ce que c'est toujours l'acte symbolique? Est-ce que pour certains, ce n'est plus vraiment une sorte de... On a beaucoup investi pour elle, remboursez-nous ça un peu? Généralement, en réalité, c'est l'unique lecture qu'on peut faire de cette démarche-là, puisque vous verrez d'autres critères. On vous dira que la femme brune dans certaines tribus a une dot plus élevée que d'autres, celle qui a fréquenté a une dot plus élevée que d'autres. C'est-à-dire, on regarde, c'est comme une valeur marchande, on regarde au produit qu'on va vendre. C'est-à-dire l'investissement qu'on a fait, on voit à quel niveau on peut être remboursé, quitte à ce que maintenant l'escroquerie continue, parce que ça ne s'arrête pas, le mariage ne s'arrête pas. Vous allez bien remarquer que ces personnes qui se comportent de cette façon n'arrêtent pas leur escroquerie, même pendant le mariage, l'escroquerie continue. Oui.
on va dire que, Patricia, il y a des personnes, c'est-à-dire que quand on parle effectivement d'investissement, d'une sorte de... C'est déjà beaucoup trop... Alors, c'est un homme qui dit aimer une femme. Il connaissait, a dit qu'avant de s'engager avec elle, il connaissait bien qu'elle est de telle ou de telle tribu. Donc, logiquement, il doit avoir des informations. Quand on veut qui va aller loin, maintenant, sa monture. Alors, il doit se dire, je veux m'engager avec cette femme, elle est de telle tribu, là, toute chez. Maintenant, si, en allant voir les parents, on lui donne vraiment une dot très élevée et qu'il décide de rompre la relation, est-ce qu'on peut vraiment dire que cette fille avait de la valeur à ses yeux? Parce qu'Angèle a vraiment parlé de la valeur, c'est bien, et de dire vraiment, c'est pour montrer que la chose nous coûte. Est-ce qu'on peut vraiment dire que dans ce cas, un homme qui reboute directement chemin, comme ça, est-ce qu'il considère vraiment cette femme comme la femme de sa vie? Au point de lâcher, parce que quand on dit que ça a de la valeur, c'est que c'est quelque chose qu'on veut maintenir à main, et qu'il est prêt à lâcher ça comme ça et partir. Merci Nelly. Ce thème me fait un peu rire parce que dans beaucoup de nos tribus en Afrique, nous vivons vraiment beaucoup de déchirures dans les couples à cause des dots. Et je voudrais dire, est-ce que la valeur de celle qu'on aime s'effectue au franc CFA? C'est la question que je me pose quand j'entends cette question. Je pense qu'on juge facilement la valeur d'une épouse aux yeux de son mari dans la façon dont il la traite. Il peut la doter des millions et ne pas la valoriser dans le traitement. Alors pour celui qui rebousse le chemin, je pense que on ne peut pas aller au-delà de ses moyens. Beaucoup de couples sont détruits parce que l'homme se dit, il s'est trop entêté pour cette femme. Et à la longue, ça crée des frustrations. Et parfois, la femme n'a plus cette valeur à ses yeux parce qu'il subit aussi de la part de sa famille et tellement de choses. Alors, je pense que même quand nous allons acheter quelque chose au marché, que nous tenons à ça, on peut rebousser chemin parce que c'est au-delà de notre bourse, c'est au-delà de notre salaire. Donc, s'il y va et que la famille s'obstine, je pense que c'est une opportunité. Parfois même le fait de rebousser amène aussi la famille à prendre conscience. Dans certains cas, on a vu ça. Mais est-ce que le fait qu'il dit qu'il renonce veut dire qu'il renonce à la valeur de cette femme? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, je pense que nous devrons aller à notre suffisance. Chacun se donne un niveau à atteindre. Et un homme ne peut pas entrer dans n'importe quoi parce qu'il veut à tout prix une épouse. Donc je pense que les familles devront aussi tenir compte de ça. Il y a le niveau de chacun. Il y a le niveau de chacun. Mais le problème de cette question, Angèle en parlait déjà, c'est que la dot n'est pas fixée par l'homme. Donc on ne cesse pas à savoir si en fait les familles ne cessent pas à savoir quelle s'il a des moyens ou pas. La famille se base sur ses traditions. La famille dit, si je dis je suis du centre, au centre c'est cette port, c'est comme ça que ça se passe. C'est cette longue de long châssis, c'est si. Donc que tu sois pousseur ou quoi, tu dois savoir en avance. Est-ce que là je vous la pose à trois cette question. Est-ce que finalement un homme doit, avant de s'engager sur une femme, doit s'arrêter, se demander, ah mais tiens, toi là tu es de quelle tribu? Avant que mon cœur ne commence à battre fort, il faut que je vois si tu es là où la dot est moins chère, je peux commencer à laisser mon cœur partir. Est-ce que finalement on va pas entrer dans un jeu de calcul en amour parce qu'on a peur de payer une dot élevée? Est-ce que tu sais même que c'est même déjà ce qui se passe aujourd'hui? Parce que oui, c'est déjà ce qui se passe. Je me rappelle quand à l'époque mon mari fiancé m'avait présenté, la première question c'était, elle est de quelle tribu? Parce qu'il faut qu'on se prépare, si ça nous dépasse vraiment, elle est de quelle tribu? Donc même de façon inconsciente, ça influence les mentalités, ça influence même la belle famille et ça modifie parfois le regard qu'on peut avoir de toi. C'est-à-dire on ne peut même pas savoir si tu as fréquenté, si tu vas procréer ou je ne sais plus tout le reste. Mais on dit si tu es déjà de telle tribu, on imagine alors le genre que tu seras. Et plus tard dans le foyer, c'est à ça qu'on s'identifie. Tu nous as coûté cher et tu n'arrives même pas à entretenir la maison. Tu nous as coûté cher, tu ne peux même pas faire les enfants. Au fait, maintenant, tout ce que tu peux faire ou ne pas faire,
c'est en fonction de ce qu'on a donné à tes parents qu'on te valorise ou te dévalorise. Et c'est là-bas que le bas blesse. Donc, je pense que les choses sont biaisées déjà au niveau de la valeur. Le pasteur a dit que c'était un truc volontaire. C'est-à-dire, un homme se lève et il dit, je vais chercher mon épouse. Et il met de côté quelque chose, un présent qu'on peut dire vraiment, je ne suis pas venu les mains vides. Mais au juste, c'est devenu une ordonnance, comme Angèle a dit. C'est une ordonnance. Jusqu'à si un médicament manque, le traitement ne sera pas efficace. Tu dois. Oui, tu dois trouver ça. Il faut que tu sois oui, bien sûr. On te donne l'échéance. On te donne l'échéance. Je pense qu'il y a des fiancés qui ont quand même la capacité de contourner ça. Hein. La loi, les hommes ne sont pas au service des règles, des lois. Les lois doivent nous servir. Ce n'est pas une prison. C'est vrai qu'il y a un ensemble de choses qui sont mises sur pied pour réglementer, organiser la société. Et moi, je ne suis pas pour ceux qui veulent bannir la tradition. Elle a un aspect intéressant là. Ce sont nos cultures, nos racines. Donc, il y a un aspect vraiment intéressant qu'il faut louer, qu'il faut célébrer. Et les déviances, on doit les détecter et travailler à ce qu'elles s'amenuisent, quitte même à les faire disparaître. Donc, lorsqu'on se heurte, à mon avis, lorsqu'on a choisi quelqu'un, ça dit, lorsque je vous passe toute la procédure, discernée et autres machins, on est tombé sur son épouse. Pendant qu'on fait ça, nous ne sommes pas prisonniers de la qualité de la dot, de la tribu, ou de quoi que ce soit concernant la personne. En tant que chrétien, du moins, je prends le cas de figure des chrétiens. Bon, maintenant, lorsque vous avancez dans les procédures et maintenant vous êtes face à la dot, vous butez à une famille qui vous prescrit des taux faramineux, des choses qui ne sont pas à votre portée. Je pense qu'en tant que la future équipe que vous devez former, les deux fiancés, le défi à votre niveau est de vous d'être soudés et de travailler à renégocier les choses. On a aussi vu des cas où les familles ont brandi des listes qui font peur, effrayantes. Mais les fiancés ont su désamorcer ça avec la sagesse de la fiancée et autres. On a su quand même, et puis rarement, c'est vrai, mon expérience ne permet peut-être pas de parler de manière absolue, on a rarement, j'entends souvent dire qu'on ne paye pas totalement la dot. Et puis on ne parvient pas à tout payer. Il y a toujours. même des familles où si vous apportez tout ce qui a été demandé, ça devient de l'arrogance. On refuse. Parce que pour eux, c'est comme si vous voulez acheter leur fille. Parce qu'il faut toujours laisser cette brèche que non, c'est notre beau-fils. Voilà. Il y a toujours un truc qui nous lie, donc on peut aller chez lui, on peut demander ça. Mais quand on paye tout, donc pour dire qu'effectivement, c'est pas vraiment fermé. Alors, est-ce que c'est conseillé d'aller faire un prêt bancaire pour la dot? On vous a dit vraiment, c'est 7 ports, c'est ci, c'est ça, et vous n'avez pas de montant. Est-ce qu'on peut conseiller à un jeune d'aller vers, je veux dire, pour ceux qui ont la moindre, pour ceux qui ont la possibilité de faire des prêts bancaires, est-ce que c'est conseillé à un jeune d'aller faire un prêt bancaire pour venir payer la dot? Parce que soi-disant, il a voulu négocier et on n'a pas accepté, et donc maintenant il faut absolument qu'il se marie. Sincèrement, je ne conseille pas ça. Moi, personnellement, je ne peux pas conseiller un mariage sur emprunt avec des dettes, que ce soit la dot, que ce soit l'état civil, que ce soit la bénédiction. Je ne conseille pas ça. Mais bon, maintenant, la dot ne concerne pas que le jeune homme qui veut la femme. C'est la famille, en fait. Ça concerne sa famille à lui. Donc, je pense qu'il doit rentrer dans sa famille. Parce que déjà, même pour aller prendre la liste, la dot, comme on le dit chez nous en Afrique, ce n'est pas le jeune homme qui se présente, c'est l'autorité de sa famille et quelques membres délégués qui viennent voir la famille de la jeune fille que nous voulons votre fille. Et la famille de la fille, je peux dire, présente une liste ou alors leur dit, bon, nous exigeons ceci pour notre fille. Alors le jeune homme doit rentrer, s'asseoir avec sa famille, ils vont voir dans quelle mesure ils vont répondre à ces exigences familiales de la famille ces exigences venant de la famille de la femme, pardon. Donc je pense que non, pas de dette, pas d'emprunt. Qu'est-ce que ça peut causer, parce que c'est sur le plan émotionnel qu'une jeune femme qui soit engagée avec un homme, ils ont passé du temps dans la relation, les fréquentations, doit c'est que se marie beaucoup et le gars désiste à cause de la dot. Qu'est-ce que ça peut faire? Parce qu'il y a des cas où effectivement le mariage se rompt parce que la dot était levée et les deux futurs maris, je veux dire ceux qui étaient les futurs mariés, se divisent. Qu'est-ce que ça peut créer? Est-ce que finalement cette jeune fille-là ne va pas avoir un peu une dent contre sa famille et dit, vous m'avez empêché de vivre mon bonheur avec l'homme que je voulais?
Je pense qu'effectivement, il y a une grosse cassure, il y a un choc émotionnel qui se passe à ce moment parce que c'est tout un rêve qui se brise. Les familles, en principe, ne sont pas... Vous savez, le mariage, c'est 2 personnes. C'est-à-dire, quand 2 personnes se rencontrent, ils se font des promesses, ils se lancent dans un projet. Et je crois, pour ma part, que ce soit la fiancée ou le fiancé, on parle toujours dans les familles. Ça veut dire que on n'arrive pas le jour de la dot pour découvrir le monsieur ou l'autre. Donc, on a eu le temps de se fréquenter, on a eu le temps de même d'échanger sur le niveau, la classe sociale et tout le reste. Donc, c'est comme une... Je veux dire quoi? C'est comme comme on dit souvent, un poignard dans le dos, qu'une jeune fille qui a déjà présenté le gars à sa famille et lui a dit vraiment, comme le pasteur a dit tout à l'heure, c'est une histoire de toutes les familles, mais est-ce qu'aujourd'hui, on trouve encore les familles qui s'impliquent de moins en moins? C'est-à-dire, la vie est devenue du chacun pour soi. Malheur si tu as perdu tes parents. Parce qu'en Afrique, on vit beaucoup ça. Si tu n'as plus de parents, alors tes tantes et tes oncles, c'est ton histoire à toi. Généralement, c'est les parents qui se mettent en quatre, qui peuvent mobiliser les autres, que nous soutenons notre fils et tout le reste. Mais quand tu ne les as plus, c'est vraiment... Et parfois, dans cette famille-là, c'est le seul qui a pu percer. Alors les autres ne peuvent pas, ses frères peut-être sont encore en bas âge ou alors n'ont pas les moyens. Alors il est tout seul. Il se trouve face à une situation comme celle-là. Maintenant, la famille a eu le temps de préparer. La femme a eu le temps de préparer sa famille en lui disant vraiment, c'est un gars qui se bat. Il aime encore, il vient de sortir d'école et tout et tout. Et les parents attendent ce jour pour se dire, on va voir comment il fera. Est-ce que si on a payé, Angèle, est-ce que si un homme a réussi à payer une dette élevée, ça lui donne le droit de mettre une barrière chez lui, de dire vraiment, je veux plus de vous, vous avez assez mangé de mon argent par la dot, donc restez un peu chez vous, du moins pour un certain temps, parce que j'estime que la dot m'a beaucoup coûté et je ne peux plus jusqu'à un certain temps payer quoi que ce soit ou donner quoi que ce soit. Un comportement de vêtements froissés, réaction de faire repasser vapeur, vous vous comportez comme des escrocs, on se laisse pas escroquer à vie. Donc moi à ce niveau-là, je ne vais pas en vouloir au monsieur qui dit je ne vais pas mourir, je vais pas mourir, ma femme et moi ne voulons pas mourir parce que on a payé une dot, ou bien vous estimez que c'est une marchandise, l'escroquerie elle doit perdurer. Donc il y a des gens qui sont vraiment à genoux après le mariage, c'est-à-dire la vie est vraiment compliquée parce que la dot, toutes les cérémonies qui entourent la dot ont été élevés, ils se sont endettés. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut continuer de nourrir les escrocs. Est-ce qu'ils n'ont pas fini de consommer ce qu'ils ont escroqué? Ça, on ne sait pas. Donc, moi, je voulais dire, pour rebondir sur ce qui se disait tout à l'heure, je dis que les enfants ne se marient pas. Ce ne sont pas les enfants qui se marient. Ce sont des adultes. Et quand on dit adulte, ça veut dire une personne suffisamment mature, capable de défendre son projet, capable d'imposer ses règles, parce qu'il s'agit de vous en réalité, capable d'imposer ses règles, capable de plier les autres, les mastodontes aussi, quel que soit leur titre et grade dans la famille. Parce qu'ils en même temps des humains. Oui, capable de les plier, et pas la prière, et pas la sagesse de Dieu, et pas les actions. Donc les enfants ne se marient pas. Si vous êtes dans une famille, vous êtes encore un béni, on dit va à gauche, tu cours à gauche, va à droite, tu cours à droite, habille-toi comme ça, n'épargne pas, envoie-nous l'argent, viens habiter chez papa et maman, maintenant tu peux déménager, ne continue pas les études, non, on fait plutôt telle formation. Vous êtes un gamin, attendez de grandir. Parce que quand on veut se marier, un projet, c'est un projet qui se mûrit, il prend du temps. Donc ce n'est pas du jour au lendemain qu'on dit, bon, tiens, j'aime tel, tiens, où est la liste de la dot, tiens, on doit se marier, tiens, c'est difficile, tiens, on abandonne. Non. En principe, même la fille, même aussi, qui sait un peu les avoirs de son fiancé, doit prendre un peu les devants en famille. C'est-à-dire qu'on a bien sûr, le terrain, bien sûr, à monter des vannes en famille pour dire, bien maman, sûr, papa et maman, nous on est comme ça, et ne pas seulement abandonner tout comme ça. C'est mon expérience, c'est un témoignage personnel, c'est mon expérience à moi. C'est-à-dire, j'ai dit à ma famille, écoutez, les listes que j'apprends que vous aimez faire là, oubliez. En ce qui me concerne, il n'y aura pas de liste. On va vous donner ce qu'on a. Parce que nous n'avons pas d'argent. Lui, il n'a pas d'argent. Je leur ai dit la situation de mon fiancé à l'époque. Et il n'y aura pas de miracle.
On ne va pas aller emprunter, s'endetter et autres. On vous donnera ce qu'on a. Ce n'est pas une décision qui a été facile, qu'ils ont facilement digérée, mais je suis restée ferme. Je suis restée ferme. Et j'étais prêt à attendre. Le truc n'est pas de démissionner, de dire comme ils ont résisté, on laisse tomber. Oui, non, c'est aussi trop facile. C'est aussi trop facile de laisser tomber. Parce qu'il y a, dans le mariage est fait de défis. Oui. Est-ce qu'on va abandonner chaque fois qu'il y a une épreuve? Non. Et moi, j'ai dit, toutes ces difficultés, toutes ces batailles autour d'un projet de mariage sont pour moi comme des projecteurs qui mettent en lumière des aspects de votre relation, de cette union-là, que vous n'avez pas encore vus. Autant chez votre famille, que chez votre belle famille, que chez votre fiancé et même chez vous-même. Donc, ce n'est pas l'opportunité de dire, bon, je laisse tomber, j'en ai marre, non. Ce genre de bataille, il y a des batailles qui se gèrent, qui se gagnent à l'usure. C'est-à-dire, comme on a commencé là, je ne lâche pas. C'est celui qui sera fatigué qui va laisser tomber. Et comme moi, mes enjeux sont supérieurs, je suis sûre que ce n'est pas moi qui vais lâcher. Ça veut dire, Pasteur Lundu, oui, tu vas revenir, mais je pose la dernière question avant qu'on ne parte dans notre rubrique. Alors, le point qu'Angèle développe est important parce que on se rend bien compte que finalement, une bataille dont tu parles, dans ce sens, une bataille peut faire 2-3 ans parce que le temps que la famille ne fléchisse. Si la famille refuse de fléchir, qu'est-ce qui se passe? On va se marier ou on fait comment? Non, en réalité, non, parce que dans le livre de Genèse, chapitre 34, versets 11 à 12, la Bible dit, Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux, je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous voudriez, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Il faut n'oublions pas que la dot, c'est également pour trouver grâce aux yeux de la famille de la fille. Donc, il y a des manières, comme la dame Angèle a dit tout à l'heure, il y a des manières, il y a des processus que vous pouvez commencer à faire pour trouver, parce qu'il faut que vous trouviez grâce aux yeux de la famille de la jeune fille. N'oubliez jamais ça. Vous devez recevoir la bénédiction de la famille de la jeune fille. L'autorité n'est pas que par exemple le maire, le maire ou bien l'autorité ecclésiastique. Non, n'oubliez pas cette première bénédiction qui doit vous venir de la famille de votre épouse. Alors n'oubliez pas la bénédiction de la famille. Donc ne dites pas vraiment, on a refusé, la dot est trop chère, je n'ai pas l'argent pour acheter 10 porcs. Il faut chercher, et Angèle a bien dit, il y a la sagesse, des négociations, il y a même des personnes influentes qu'on peut rencontrer. Parfois, il y a un ami de la famille qui sait parler au cœur d'un père, et on peut passer par cette personne pour toucher le cœur du père. Et voilà, alors on va revenir tout à l'heure pour la suite de nos échanges très intéressants et passionnants. Le temps juste d'écouter notre docteur Toko Cassandre sur la rubrique Point d'honneur. À tout à l'heure. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre rubrique santé. Alors, dernièrement, j'ai commencé à vous parler de l'érythème fessier et je vous ai donné les causes qui peuvent être à l'origine de cette pathologie. On a dit que l'érythème fessier pouvait être causé par des selles fréquentes, par des couches qui ne sont pas changées fréquemment, par certains éléments qui se trouvent dans les couches et qui pourraient irriter la peau du bébé. Et il y a un dernier élément que je ne vous avais pas mentionné, c'est en fait les détergents avec lesquels vous lavez les couches pour celles des mamans qui utilisent des couches réutilisables, des couches en tissu. Donc en fait, il y a également dans les détergents certains éléments qui peuvent causer l'érythème fessier. Alors, on a également commencé à parler la dernière fois du traitement et la question à laquelle il fallait répondre, c'est qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un bébé présente un érythème fessier? Alors déjà, il faut savoir que l'érythème fessier peut guérir de manière spontanée, c'est-à-dire que les traces, les taches, la rougeur peut disparaître toute seule sans traitement. Généralement, pendant 1 à 4 jours, si le nécessaire est fait niveau hygiène, les fesses du bébé retrouvent leur couleur normale. Mais si au-delà de cette période, l'inflammation demeure, alors il faut faire un traitement. Ce que je vais vous conseiller, c'est d'aller en pharmacie et de vous faire conseiller. Il y a toutes sortes de
crèmes, de pommades qu'on peut appliquer sur les fesses. Ce sont des crèmes sans alcool, même de la simple vaseline. Hein. La simple vaseline suffit à régler le problème. Donc, vous allez appliquer sur les fesses du bébé et vous allez veiller à changer régulièrement ses couches pour qu'il ne soit pas en contact avec les selles ou avec les urines. Et veillez aussi à changer la marque de couche lorsque vous remarquez que régulièrement, lorsque vous le longez, cet érythème apparaît. Et je vous conseille également d'utiliser des détergents doux, type savon de Marseille, dans lesquels il n'y a pas d'alcool, dans lesquels il n'y a pas d'agents irritants. Et pour celles des mamans qui aiment utiliser les lingettes pour faire la toilette de leur bébé, vraiment vérifiez que ces lingettes-là sont sans alcool. Et je pense qu'avec ces quelques mesures, bébé ira beaucoup mieux très bientôt. Allez, à bientôt pour un autre épisode. Alors, si vous nous retrouvez, vous êtes bien sur la Source d'eau télévision et c'est votre émission Au cœur de la famille. Aujourd'hui, nous abordons la question de la dot, quand la dot bloque les mariages, quand la dot divise. Alors, il y a une question qui me brûle et je devais vraiment la poser. On a manifestement des leaders spirituels qui conseillent même ou qui encouragent même, on va dire, leur brebis de ne pas accepter la dot sous prétexte que la dot n'est pas spirituelle à cause des pratiques qu'on fait à l'intérieur. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, reconnaissons que pendant les cérémonies de dot, surtout chez nous en Afrique, il y a beaucoup de trafic spirituel qui se passe souvent. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de trafic. C'est là où plusieurs même sont attaqués au niveau des entrailles. Pendant les dots, je connais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc. Mais il y a aussi des mesures en tant que des personnes spirituelles, des chrétiens, des mesures qu'on peut prendre pour échapper à tous ces trafics sataniques autour de la dot. Donc, on ne peut pas dire en tant que leader spirituel, je ne peux pas encourager un frère d'aller d'aller prendre la fille d'autrui sans même savoir de quel village elle vient, de quelle famille elle vient. Parce que quand nous regardons même à partir de la Bible, quand Abraham, moi je reviens sur l'histoire d'Abraham qui demande à son serviteur d'aller prendre une femme dans son pays. La Bible dit que le serviteur d'Abraham, c'est vrai qu'il a fait des toisons, il a dit si la jeune fille que je vais rencontrer puise de l'eau et tout, il a fait des toisons et c'est tombé que vraiment c'était Rebecca et tout. Mais il a demandé à Rebecca, de quelle famille es-tu? D'où viens-tu? Et Rebecca l'a conduit dans la maison de son père. Et la Bible dit que quand ils sont arrivés dans la maison du papa de Rebecca, le papa de Rebecca avait remis à Laban, son fils aîné, la responsabilité. C'était lui le chef de famille. Et ça, le trafic, ou alors je peux dire l'échange, ou alors la négociation s'est faite avec Laban, qui était le responsable de la famille de Rebecca. Et quand ils ont eu un accord, c'est là où il a remis donc des présents au frère de Rebecca qui était Laban et à la maman de Rebecca et à Rebecca elle-même, elle a reçu des présents. Donc on ne peut pas vraiment, je pense que sur le modèle, nous allons fonctionner sur le modèle biblique. On ne peut pas les prendre. Bon, je me dis, il pouvait s'arrêter au niveau du puits. Il dit, elle a donné de l'eau à mes chameaux, elle a fait ceci. Bon, allez, jeune fille, allons-y, c'est toi. Non, il ne s'est pas arrêté là. Il est allé jusqu'à dans la famille, dans la maison du papa de Rebecca. Alors je reprécise ma question avant de revenir sur les autres. Comment on réussit donc à ne pas se compromettre lorsqu'il est avéré que les pratiques, les pratiques au cours de la dot sont souvent des pratiques qui ne correspondent pas à ce que la Bible dit toujours. Elle dit que vous êtes dans une famille où vous savez comment la dot se passe. On a doté ma grande soeur, on a doté mon grand frère, donc je sais comment ça se passe. Donc je sais aussi comment ma dot va se passer. Comment moi, la jeune femme, je fais pour ne pas me compromettre alors que je dois être dotée dans cette famille. Comment réussir à ne pas se compromettre? Réussir à se compromettre dans quel sens? Dans le sens où les pratiques sont connues dans la famille. On sait que ça se passe comme ça. Et dans ma dot aussi, il y a toutes ces choses. Comment réussir à ne pas se compromettre? Bon, moi, par exemple, je prends mon cas de façon pratique. Je suis de l'Ouest. Je viens de l'Ouest. Et chez nous, on a beaucoup de choses qu'on fait, par exemple, au niveau de
des épouses, alors on peut dire d'abord, je ne sais pas si ce sont des épouses, mais des sœurs de la mariée qui viennent couvertes avec des pagnes au fur et à mesure, parce que là on veut voir si le mari connaît vraiment sa fiancée et tout. Donc maintenant, pas complicité, hein. Tu peux écrire. À l'époque, je ne sais pas si on avait WhatsApp, mais à l'époque, on avait des signes. Il y a des signes que je vais faire. Quand je vais faire ça, il faut savoir que c'est moi là sous le pagne. Donc je te donne déjà. Donc on s'est entendu comme ça. Il y a des moyens de contournement. Au niveau maintenant, on a aussi un moment, une étape, on échange. On mélange de l'alcool avec du vin de palme et je pense un jus, je ne sais pas trop, il y a un mélange de vin. Et nous, par exemple, nous, on ne prend pas du vin. Donc, on a trouvé des moyens de contournement où on a dit que on veut du jus, par exemple, on a mélangé 2 jus, on a mélangé Fanta et Coca. Donc, il y a des moyens de contournement. Et maintenant, il y a aussi des moments où quand on découvre la jeune fille, quand c'est elle et qu'on la découvre, les mamans viennent l'embrasser, il y a beaucoup de choses comme si on te bénissait. Nous tous, on sait que derrière ça, il y a souvent des petites sorcières et tout, qui viennent pour bloquer et tout. Maintenant, tu dois avoir une équipe. Une équipe, c'est pour ça quand on va à la dot, on doit avoir une équipe d'intercession. On doit avoir une équipe, peut-être ta marraine, qui est ta marraine, jeune fille. C'est elle qui t'accompagne avec ton équipe restreinte, tes amis restreintes qui sont vraiment spirituels comme toi et qui vont vraiment prier. Je parie que si nous sommes réellement en prière, même si elle t'impose les mains pour bloquer tes entrailles, il n'y aura pas de blocage. Moi, je crois à ça. Et c'est bien que tu aies parlé du vin, parce que beaucoup de chrétiens disent que le fait de boire là, c'est pas bien de dire ça, parce qu'il faut comprendre la symbolique derrière. La symbolique derrière un peu le fait qu'on boive, c'est de dire que comme vous venez là, on veut que votre mariage dure, on ne veut pas de divorce. Donc le fait de boire ne veut pas dire que c'est une alliance malsaine, c'est pour dire on est d'accord et on ne veut pas de divorce. Maintenant, il y a cette possibilité effectivement de dire, est-ce que vous pouvez nous permettre de boire de mélanger de jus de tel jus de tel jus, et puis c'est des choses qu'on peut négocier avant. Oui, justement, beaucoup de choses se négocient, hein, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire, nous avons affaire à des hommes, ce sont des êtres humains comme nous, et il est question juste de négocier, de faire entendre son point de vue. Il y a plein de personnes qui ont évité justement des pratiques qu'elles n'appréciaient pas, qu'elles n'auraient pas voulu voir pendant leur dot de cette façon-là. Les exemples qu'elle a cités, moi, m'intéressent même parce que pour moi, ce sont des jeux de rôle qui sont en fait comme des amusements pour moi. C'est-à-dire bien encadrés, et c'est vraiment intelligent de voyager avec son équipe d'intercesseurs. C'est important, quand on s'est bien préparé, on va avec son équipe de guerriers. On est sûr qu'on a pris autorité sur tout ce qui se fera et sur le lieu en question. Donc les petits jeux de rôle du genre elle a pris l'avion est en panne et autres, c'est des choses qui permettent de tenir sur la durée, c'est-à-dire on a toute la soirée à passer, il faut tenir jusqu'au matin. On vient pas, on s'assoit, on dit bon d'accord, on vous accepte, c'est pareil, c'est bizarre. Je crois que Patricia, je vais revenir vers toi Angèle, parce que j'ai une question précise pour toi. Patricia, sur le point qu'Angèle évoquait là, le problème aussi au niveau de ces jeux de rôle, c'est qu'on a aussi, c'est devenu un peu comme une escroquerie organisée, parce que elle n'est pas, elle est là au bas là ici à côté, c'est qu'elle est partie en France. Donc quand vous donnez 10 000, on vous dit que le billet d'avion pour la France n'est pas 10 000. C'est intéressant. Il y a des mariages. Elle rit parce que comment ça se passe? Elle dit on va rigoler toute la soirée. Elle dit quand vous venez, on vous dit elle est en France. Le chef de famille vous donne 500, allez la chercher. Vous lui dites que 500 arrive en France, il ajoute 50 francs. Ça dit que ça se gagne à l'usure. C'est-à-dire à qui sera le plus singulier, le plus bizarre. C'est comme ça. Donc, ne venez pas avec trop de sérieux aussi à vous dire que si vous n'êtes pas... Ne venez pas aussi à chercher le péché partout. Oui, ça ne va pas marcher. Donc, venez vraiment en vous disant que ce sera un malin et demi. Oui, il n'y a pas toujours, ce n'est pas toujours caché. Les mauvaises intentions ne sont pas toujours endossées, il n'y a pas toujours anguille sous roche. C'est vraiment généralement un jeu de rôle. Et quand on s'est préparé, on peut l'encadrer et déjouer les stratégies, les stratagèmes de l'ennemi pendant ces moments-là. Alors, Patricia, une jeune femme m'avait confié avoir eu un échange assez sérieux avec son père sur la question de la dot, parce que son père c'était un des pionniers des organisateurs de la dot dans la famille. Et à l'Ouest, par exemple, on a cette on va dire ça, c'est une tradition où vous donnez les chefs, il y a parfois des pratiques se font avec les chefs, et elle avait essayé de savoir à quoi servent les chefs. Son père lui avait dit clairement que on fait des rites pour bénir la famille, un peu derrière, pas officiellement, et elle avait dit à son père, moi je voudrais pas qu'on fasse ça à ma dot, et son père lui avait dit, si tu ne veux pas faire ça, je vais te tuer, parce que son père lui, il faisait ça
pour les autres jeunes filles. Donc, il ne concevait pas que sa fille lui dise que, sous prétexte que ça ne correspond pas à ses valeurs chrétiennes, elle ne va pas accepter ça. Alors, dans ce genre de cas où c'est avéré et où le père a dit de manière claire qu'on fera ça, avec les chèvres que ton fiancé va apporter là, ça va servir à faire ça. Est-ce qu'elle est liée par ça? Si elle est chrétienne, est-ce qu'elle s'arrête à ça pour dire je ne vais pas faire la dot parce qu'on va tuer des chèvres, on va invoquer le nom des ancêtres? Je disais dès le départ que les choses ont été faites à la base dans un but d'embellir la cérémonie. À la base, les gens qui ont institué ça, c'était pour que ce ne soit pas trop calme, qu'il y ait des moments de jeu, comme parfois dans une cérémonie de soirée, il y a des interprétations, il y a des danses, il y a... En fait, on s'est dit sur le plan traditionnel, qu'est-ce qu'on peut apporter comme élément? Mais maintenant, le mal a pris le dessus sur toute chose. Sur toute chose, maman Néné. Je vais toucher la cola chez nous. Parce que quand on se marie, j'avais demandé à un membre de ma famille à quoi c'est la cola. Parce que chez nous, on casse la cola. Et on met dans un plateau, on divise les quartiers de cola. Ça ne s'arrête pas à mettre ça. C'est quand on voit le nombre de cola. Ils interprètent les chiffres. Ah, d'accord. Quand ils cassent, si ça sort 7, ils peuvent déjà prédire comment ton mariage sera. Et je me suis arrêtée dessus. J'ai dit, attends un peu. Ils ont dit oui. C'est-à-dire, quand j'ai suivi ma tante en parler, je me suis rendu compte que vraiment l'ignorance nous tue. L'ignorance nous tue beaucoup parce que nous, on se limite au fait qu'on va casser la cola. Et puis, on va dire que non, casse, tu donnes à chaque un morceau. Mais chaque chose a, sur le plan spirituel, un impact. Autre chose, quand on va demander à la mamie de condrer, essaie de dire qu'à la place de la chèvre, tu mets le porc. Tu vas entendre. On va te dire que tu sais ce que signifie la chèvre. Donc, quand on pose des questions, on se rend compte qu'au fait, c'est nous qui voyons ça de façon physique. Eux, quand ils choisissent un animal, ils savent à quoi refaire. Oui. Et j'ai entendu une amie me dire un jour chez eux, on laisse la chèvre. Et aussi longtemps que la chèvre vivra, aussi longtemps ton mariage va durer. Et si la chèvre met bas, le nombre d'enfants va déterminer le nombre d'enfants. Donc d'une tribu à une autre, il y a tellement de choses derrière. Maintenant, puisque la chèvre représente ta vie de couple, si donc quelqu'un tue cette chèvre, posons-nous cette question. Puisque les parents la gardent le plus longtemps possible. Bon, si quelqu'un vient maintenant la tuer, ça signifie quoi? Qu'on a, tu vas mourir, on a interrompu même, on a interrompu. Donc, je reviens dessus pour dire, pour quelqu'un qui a eu connaissance de tout ça, je pense que pour nous qui sommes enfants de Dieu, on a besoin de retourner au Père et de se dire, Seigneur, donne-nous la sagesse. Comment est-ce que nous pouvons gérer ça? Comment est-ce que nous pouvons faire pour que ça là ne soit pas fait? Parce que dans le physique, c'est naturel. Mais comment faire pour que les paroles qui accompagnent ça, parce que tout ça vient des paroles. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, ces personnes qui font ces chèvres disent des choses. Parce que ce n'est pas la chèvre en elle-même. On se comprend un peu. C'est qu'au moment de faire le sacrifice, ou alors, je ne sais pas, le rituel, ce qu'on fait, il y a des paroles qui accompagnent ça. Et c'est là-bas que les choses se jouent. Maintenant, je pense que pour un père qui dit à sa fille qu'on ne peut ne pas, tu vas seulement passer par là. La fille peut rentrer auprès de son père et lui dire que si ça ne doit être que ça, moi j'attendrai jusqu'à ce que ça s'annule. Par exemple, Angèle a dit tout à l'heure que la patience aussi peut donner de comprendre qu'on tient au projet. Mais j'ai un petit problème. J'ai quand même un petit problème. Parce que on finit par donner l'impression que le monde spirituel ténébreux est plus fort. Parce que finalement, si mon père me dit, en même temps on me dit, si la Bible me demande d'honorer mes parents, en même temps on me dit, la dot sur mes parents là a des choses mystiques, je fais donc comment? Est-ce que quelqu'un qui se dit être chrétien et qui croit en Dieu, qui est plus puissant que les ténèbres, et qui sait quand même qu'il y a la chèvre, mais je vous donne la chèvre, c'est pas pour les rites, mais est-ce que je suis lié par les rites que vous partez faire, alors que moi je sais que je vous donne la chèvre parce que ça fait partie des éléments, tout comme on m'a donné, on m'a demandé du pain, parce qu'on a préparé du pain. Oui, mais est-ce qu'on sait finalement à quoi sert le pain? On ne sait pas toujours. On vous dit le pain c'est pour les tantes, mais la tante même peut prendre un pain, elle fait un rite. Mais je ne sais pas. Tout comme on peut donner la chèvre
Et je dis, moi j'ai de la chèvre, ce que vous allez faire derrière, je ne suis pas liée et je prie. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de mettre des jeunes chrétiens dans une psychose de peur de tout et faire comme si... C'est pour ça, Nelly, que j'ai dit, on a besoin de faire profil bac et se dire, nous sortons de quelque part. C'est-à-dire, mon père a sa culture. Alors moi, en tant que chrétien, je retourne dans la sagesse avec mon Dieu. Et puis, ça devient autel contre autel. J'ai un autel sur lequel je me tiens pour donner. C'est-à-dire, avant même de donner cette chèvre-là, je parle sur l'autel, sur ma chèvre. Je te donne, c'est comme quand tu donnes l'argent à un sorcier. Tu lui dis que l'argent, c'est là, je te donne au nom de Jésus. Et là, ça le bloque parce que tu ne lui donnes pas de façon. Tu lui dis, je te donne au nom de Jésus. Maintenant, il faut qu'il brise Jésus pour t'atteindre. On se comprend. La même chose, tu peux avoir un parent qui va beaucoup chez le marabout, mais qui est vraiment malade. Et parfois, il te dit, je veux de l'argent. Tu sais bien qu'elle va pas aller à l'hôpital parce que mais tu te dis, ça c'est pour l'hôpital. En fait. Donc c'est pour, tu as dit que tu orientes ça spirituellement. Je pose la question pourquoi? Parce je connais des jeunes qui se marient sans faire de d'autres sous prétexte que les leaders spirituels ont dit que les d'autres sont pas bien et des jeunes vont se marier. Parce qu'il n'y a pas eu de dot, finalement, il n'y a aucun parent qui arrive dans la cérémonie. Ils vont se marier sans la présence d'un quelconque parent. Parce que le parent dit aussi, vous avez refusé de nous honorer. Non, nous ne venons pas. On n'a pas besoin d'en arriver là. Est-ce qu'on bénit, pasteur Jean Nelundu, comment un pasteur fait? Il est en face d'un jeune à l'église, on n'a pas de père. On n'a pas de mère. Pourtant, ils sont vivants. Ils sont vivants. Le pasteur bénit son mariage. Je pense que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une grave erreur. On ne peut pas mépriser l'autorité familiale. On ne peut pas mépriser. Et je dis, on n'a pas besoin d'avoir peur. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si nous avons péri par le passé, c'est parce qu'on n'a pas la connaissance. Aujourd'hui, on a la connaissance. Comme elle a dit, si j'ai pris le temps de savoir que donc la cola signifie ceci. La chèvre connote ceci. Moi, maintenant, je travaille aussi sur ma dot. Mon fiancé et moi et l'équipe pastorale, nous travaillons donc sur ça, que les chèvres que nous partons donner là, c'est pour réjouir le cœur de nos parents. Ce n'est pas pour que ça devienne nos enfants qu'on va occuper. Vous parlez sur vos dots, vous parlez sur les éléments, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Allez dans vos villages, on vous dote. Ils seront étonnés que, nous, les sorciers, même qui détruisons souvent les mariages, le couple, c'est là. Il n'est pas détruit jusqu'ici. Ils seront étonnés. Je pense qu'on a vraiment besoin d'aider les jeunes à Et je veux m'ajouter en disant que, est-ce que vous savez que parfois, c'est des moyens d'évangélisation dans les familles. C'est-à-dire où on attendait que quelque chose se gâte parce qu'on a parlé dessus. Oui, on a même suivi des témoignages des gens où les sorciers de famille disent que ceux-ci-là, ils sont encore là. On a eu des interdits sur eux pendant qu'on voulait. On a été menacés pendant qu'on voulait. Et là, ça donne de savoir... Ils ont donc quel marabout qui soit plus puissant que le nôtre. Et parfois, ça devient un sujet. Donc, la peur n'est pas la porte, c'est la connaissance qui enrichit. Je veux reconnaître une chose. Je veux reconnaître quand même que plein de mariages ont été détruits à partir même de la dot. Je veux reconnaître ça. Mais c'est pas. Je connais des filles spirituelles où quand elles se sont retrouvées à 3 ans de mariage, 4 ans sans enfantement, sans avoir concevoir. Et quand je prie, le Seigneur me dit, c'est pendant la dot qu'il y a eu telle chose. Je lui demande, mais pendant la dot, tu avais fait telle chose. Elle m'a dit, oui. Moi, elle m'a dit de ma copie devant telle. Je de lui remettre des arachides. Et c'est pendant ce moment qu'il y a eu le trafic. J'ai dit, et quand tu lui dis ça maintenant, elle n'avait pas la connaissance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous accompagnons donc les jeunes filles et les frères dans leur cérémonie Mais quand tu dis qu'elle n'avait pas la connaissance, c'est de dire qu'elle ne savait pas qu'il fallait vraiment être accompagnée spirituellement dans ce moment. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, elle a pris ça comme une cérémonie simple. Elle n'a pas compris qu'il y avait une connotation spirituelle et qu'il fallait donc aussi une préparation spirituelle. Alors, je reviens vers un autre aspect, Angèle. Je remarque, et je suis sûre que je ne suis pas la seule, dans les familles, on a l'impression que cette question de dot est souvent 2 poids 2 mesures. Quand vous allez voir qu'il y a des jeunes à l'étranger. Quand vous êtes ici au Cameroun, dans une famille, on va vous interdire d'aller vous faire le mariage civil si vous n'êtes pas doté. Vraiment, on ne veut pas que notre fille va se marier à la mairie si elle n'est pas dotée. Mais la même famille qui a un enfant à l'étranger va se marier là-bas à l'étranger au civil sans encore être dotée, faire même des enfants, ça ne dérange pas, et venir 10 ans plus tard faire la dot. Mais qu'est-ce qui explique ce 2 poids 2 mesures? Parce que moi, je connais ce genre de cas. C'est parce que, je crois ainsi, sans crainte de trop m'avancer,
On est sûr que il y a bon, je vais pas dire un héritage, il y a comment je vais dire ça, il y a des biens qui sont bien gardés, amassés, et oui, bien amassés, oui, donc c'est une épargne en fait, on a une épargne en euros ou en dollars, donc pourquoi est-ce qu'on se presse? On a besoin de toutes les garanties de la dot pour ceux qui sont là. Mais ceux qui sont de l'autre côté, on sait que à un moment ou un autre, ça va payer et ça va très bien payer. Donc, nul n'a besoin de leur mettre une quelconque pression. Surtout que ici, on sait que si vous ne vous dotez pas, vous pouvez partir à la mairie, après on ne reçoit plus jamais ces dons. C'est un peu comme pour dire vraiment, on se connaît au pays, donnez-nous notre part et après, si vous voulez, ne donnez plus. Alors, Pasteur Jean, je voulais te poser la question de savoir, est-ce que tu penses qu'une famille devrait accepter qu'un jeune homme vient doter sa femme sans ses parents, sous prétexte que ses parents n'acceptent pas la fille, mais elle a quand même trouvé des oncles, parce qu'il y a ce genre de cas. Il y a des oncles de la famille, peut-être pas très proches, mais c'est quand même des oncles de la famille, pour une raison ou une autre, qui accompagne un jeune homme doter sa femme, alors que les parents sont vivants, sous prétexte que les parents n'aiment pas sa fiancée, malgré toutes les insistances. Non, une famille pareille devrait accepter ces dots, même si, quoique elles soient importantes. Bon, les parents du jeune homme peuvent ne pas être là. Mais si le chef de famille, l'autorité de la famille est présent, ça suffit. Non, je parle de l'autorité. Quand je parle de parents, oui, c'est ça que je dis. Les parents de la fille peuvent ne pas aimer, les parents du monsieur peuvent ne pas aimer la fille. Bon, il y a des cas comme ça, non? Où les parents, c'est ça, non? Les parents du jeune homme n'aiment pas la jeune fille. Maintenant, non, les parents du jeune homme n'aiment pas la jeune fille, ils ne viennent donc pas la dot. Et les parents de la jeune fille, ces parents font quoi? Ils prennent la dot alors qu'ils savent que les parents... Est-ce que le jeune homme est venu seul? Non, il est venu à des oncles éloignés. Est-ce que en tant que mère, comment tu reçois la dot d'une personne et tu sais très bien que la famille du gars n'accepte pas et que vraiment ta fille, la fille va vraiment avoir des tourments? Est-ce qu'on n'essaie pas de comprendre un peu ce qui se passe dans le fond? Oui, ce sont des tourments à assurer pour la jeune fille demain. Je crois que l'interlocuteur des parents, ce sont les parents. Dans une situation comme celle-là. Parce que quoi qu'on dise, même si tes parents ont rejeté ma fille, n'est-ce pas, il n'en demeure pas moins qu'ils restent tes parents. Donc, et que qu'on le veuille ou pas, il y aura interaction entre ma fille. Et donc, ne me dis pas que tu la protèges ou bien que tu trouves le moyen de faire sans eux et le mariage va quand même bien aller. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. C'est-à-dire que c'est même d'abord la première preuve de maturité que tu dois manifester, démontrer en réussissant à gérer ça. Oui, à faire accepter ta femme par tes parents. Oui. Mais ça veut dire que, logiquement, dans ce genre de cas, les parents de la jeune fille devraient pouvoir dire on ne prend pas la dot. Oui, oui. Quel que soit, à mon avis, si tes parents sont vivants et que toi, tu t'entendes avec tes parents, parce que c'est deux cas de figure différents, c'est-à-dire les parents ont rejeté leur fils. D'accord, ils sont absents de la vie de leur fils. C'est différent d'un fils qui vit avec ses parents, du moins il a un bon terme avec ses parents, qui vient prendre votre fille sans ses parents. Vous préparez un avenir sombre à la jeune fille. Si vous acceptez ça comme ça, ça présage vraiment de la notion d'être compliquée. Oui. Je vais ajouter quelque chose. Il y a aussi l'aspect, parce que souvent nous sommes pressés. Pourquoi ne pas être patient et prier jusqu'à ce que le Seigneur décante de la fille parvient à leur cœur puisse s'ouvrir à la jeune fiancée qu'on veut épouser. Je prends mon cas. Je crois que j'ai fait 1 an de fiançailles sans que mon père ne veuille voir mon fils, celui que j'appelais fiancé entre guillemets. Il ne voulait pas le voir, il ne voulait même pas le rencontrer. Là, il n'y avait aucune négociation qu'on pouvait faire, rien, aucune assise. J'ai dit à mon fiancé que je ne vais jamais me marier avec toi tant que mon père n'est pas d'accord. Ça, l'autre l'a pris ton Dieu. Je lui ai dit, prie, tu es pasteur, prie ton Dieu. Et ton Dieu touche le cœur de ton Dieu, là, t'écoute. Je lui ai dit, je ne vais jamais. Et on a passé, il a patienté, on a prié jusqu'à ce que papa un jour dit viens avec lui, je vais le rencontrer. Donc c'est pour dire vraiment qu'il peut y avoir beaucoup d'adversité, mais il y a toujours des portes. Parce que vous savez, même quand les familles, regarde, moi je dis tout ça derrière des enjeux spirituels. Parce que moi je suis la seule et la première
fille de toute ma lignée a amené un petit me doter chez nous à Banjul. Je suis la première. Donc, il n'y a même pas eu ça. Donc, si, il y a peut-être 1000 générations avant moi, personne. Donc, j'étais là. Donc, vous voyez qu'il y avait confrontation des principautés, des choses qu'il fallait renverser. C'était vraiment difficile. C'était du jamais vu. Et c'est un peu comme si on va donner notre fille à un inconnu. Parce que quand c'est quelqu'un de Banjul, on le connaît. Encore même de l'Ouest. Mais aller sortir de la zone, c'est vraiment dangereux. Alors, oui, Patrice, ça te dit quelque chose rapidement et puis on va dans la je voudrais dire à ça que, par expérience personnelle, je pense que les voies du Seigneur sont insondables. La plupart du temps, Dieu peut passer par des parents parce qu'il y a une maturité à gérer dans vos fiançailles. Je dis par expérience personnelle. Et là, on contourne, on se précipite. Et demain, on n'a que nos yeux. On a de traiter. Oui. On a dit tout à l'heure quelque part que parfois même le fait de rendre la dot costaude aussi, c'est un moment aussi met en lumière, mettre en lumière. Parce que pendant tout ça, tu peux voir ton fiancé te dire, hey, c'est une histoire de quoi? Fous-moi le camp. Et là, tu commences à te demander. Et ça, c'est très révélateur. J'avais vraiment de la valeur à ses yeux parce que ce qui a de la valeur, on s'accroche. On abandonne que quand on n'a plus d'espoir. On a abandonné. Alors, je dis, parfois, Dieu utilise des parents pour s'y opposer. Et dans la sagesse, il faut prendre du recul. Et se dire, aussi longtemps que mon parent ne sera pas d'accord, que j'attende. Que j'attende. Et parfois, on voit des serpents cachés dans l'intercession. Dans l'état d'herbe, comme ça a été avec Paul. C'est quand il y a le feu que le serpent sort de la buste. Et parfois aussi, c'est des cas comme ça. Donc c'est bien de dire tout ça. Alors, sans transition, on va aller rapidement à notre rubrique, la confidence. On va avoir 2 cas de confidence. Encore cette problématique de la dot à tout à l'heure. Alors, première confidence, bonjour coach, la liste qui a été remise à mon fiancé est plus élevée que le budget de notre dot, c'est-à-dire cérémonie civile et religieuse. Malgré les négociations, le montant est toujours aussi élevé. Mon père dit que nous pouvons d'abord reporter les autres cérémonies et ne faire que la dot, car pour lui, le mariage coutumier est le plus important. Je lui ai dit que la dot ne me protège pas mon mariage sur le plan légal, mais dit que satisfaire à la famille est plus important, car en allant nous marier sans la dot, les gens du village ne seront pas contents et pourraient nous faire des choses mystiques, croyant qu'il a mangé seul la dot. Je suis troublée, car si j'accepte, mon mariage civil et religieux sera annulé à une date incertaine. Que faire? La dot. La dot. Le père dit reporter le mariage civil, le mariage religieux. N'allez pas faire ça sans la dot. Moi, je crois que on parlait tout à l'heure de négociations. C'est un peu comme quand vous allez au marché et vous montrez au vendeur que tel vêtement vous plaît et que vous êtes prêt à tout pour ça. C'est une stratégie de chez tout le monde. Ils montent des enchères et bon. Et puis là, vous allez partir et vous allez faire. Mais quand vous détournez, vous partez, la plupart du temps, ils vous rappellent. Oui, parce que les choses, tout se négocie. Donc, maintenant, dans la situation de la dot, moi, je pense que le pas qu'ils ont à faire d'abord, c'est de prier pour se déconnecter d'abord, d'accord, de cette pression-là, la pression du projet. Et cette attitude va faire en sorte que les parents perdent un peu pied. Parce que, pour le moment, ils montrent aux parents que vous nous tenez, et vous nous tenez par les tripes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lâcher. Donc, le fait de dire, ok, on reste comme ça, on n'est plus pressé. Tant pour la dot que pour toutes les autres cérémonies, on n'est plus pressé. Et nous, maintenant, on se replie dans la prière. On ne dit plus mot. Vous n'aurez plus de nouvelles à ce propos-là. Ils vont même vous appeler. C'est les parents qui vont vous appeler. Vous dites, mais vous en êtes. On dit que non, ça nous a dépassé. Nous, on n'est plus là. C'est d'abord un dossier qu'on a mis de côté. Pendant ce temps, ils prient. Ils vont revenir. C'est-à-dire, le mariage, c'est une affaire de toute la vie. Hein. Il y a des proverbes qui disent, dans certaines langues, qu'on n'est pas pressé d'aller là où on va dormir. Oui. Donc, prenez votre temps. Inutile de vous précipiter
Et de revenir, s'il y a une chose que moi je voudrais que les auditeurs retiennent à cette émission, c'est que toutes les difficultés autour d'un projet du mariage sont des phares qui mettent en lumière les aspects cachés que vous n'avez pas encore vus. Même l'opposition des parents, comme en fait, il ne faut Patrice pas avoir disait. peur de l'opposition. Faut pas avoir peur de l'opposition. Elle est très bénéfique. Elle est très bénéfique. Elle est surtout bénéfique quand les gens sont matures Voilà. et peuvent bien comprendre ce qu'il y a Oui. derrière l'opposition et ne pas, devant l'opposition, seulement commencer à dire le diable, parce que c'est très facile pour des chrétiens. tout à Un fait. peu d'opposition, le diable, Oui. on a vraiment l'impression Oui. qu'on vit dans une psychose. Voilà. Et tout ça, oui, Patricia. Je voudrais renchérir ce qu'Angèle dit. Il dit, si on réussit déjà à contourner ou à déjouer ça en se compromettant, on a un prochain danger. Si je n'arrive pas à faire d'enfant dans le couple, voilà une autre opposition qui va venir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, l'autre s'est dit, est-ce que je ne pars pas dehors? Puisqu'on a contourné un premier cas, On peut continuer de contourner. et c'est là où on peut voir ce qu'elle dit. Ça met les phares sur des choses. C'est-à-dire, la façon dont tu vas penser, aborder ça, va déterminer nos pensées dans le couple. Ça va déterminer nos Face pensées. à l'adversité, face au prochain défi. Face au prochain défi. Parce qu'il y en aura. Parce que ton fiancé va te dire vraiment, chérie, ils peuvent découvrir qu'on s'est déjà marié. On peut aller à la mairie, on a Voilà. besoin de 2, 4, 3 témoins, et puis ça passe. Oui, ça va passer. Et demain, il y aura un cas, comme je dis, le cas de grossesse. Et il te dira la même chose, chérie, vraiment. Moi, je veux vite faire mes enfants. Et puis, c'est pas moi qui Il y a suis des fautive, raccourcis, c'est des toi. raccourcis et Donc, tout ça. ça te permet de voir sa pensée. Ça t'amène déjà à voir. Tu peux ça. patienter. Par contre, quand on tient vraiment à aller à deux et à faire chaque étape dans la gloire de Jésus, on a toute la vie. On se dit, tant que c'est Dieu, on attendra. Tant que attendra et c'est des l'homme choses. que Dieu m'a donné, on attendra parce que le Seigneur est celui qui ouvre la mer en deux. Il ouvre les portes. Il- Et puis le sorcier n'a pas fera. besoin d'excuses pour faire du mal. Hein. Oui, En c'est fait, ça. Ah, parce que vous ne l'aurez pas nourri ou nourri que... Oui, c'est ça. C'est même pas- et parfois, vous donnez ce même n'est pas une beaucoup de- garantie. Ils estiment Oui, qu'il y a oui. même trop d'argent. Oui. Il faut qu'on fasse Il faut encore qu'on des fasse choses encore un pour petit venir truc. Oui, encore, Le monsieur là a même eu la grâce comme ça. Il a même un gendre qui a beaucoup d'argent. Oui, d'argent. c'est-à-dire Voilà. que ça ne Il faut garantit qu'on en pas finisse, trop, donner oui. ne Il faut garantit qu'on pas en finisse avec on lui. vous laisse en paix, tout En ça. fait. Alors, je vais dans la deuxième confidence. Bonjour, Côte, mes parents exigent que ma fiancée fasse d'abord un enfant avant que ma famille se mobilise pour aller faire sa dot. Alors, nous ne voulons pas faire d'enfant au mariage et ses parents aussi refusent catégoriquement que leur fille ne porte un enfant pour démontrer sa fécondité et se faire doter. Malgré toutes les négociations, ma famille et sa famille restent catégoriques dans leur position. Nous envisageons de nous marier sans faire de dot et de manière très privée, mais cela fait aussi peur de se marier sans aucun membre de sa famille présent alors qu'ils sont vivants. Ma fiancée et moi sommes un peu perdus et avons besoin d'aide. Je dirais que ça, c'est un gros piège. Et ça va De revenir faire quoi? de faire des enfants ou bien de faire l'enfant au mariage, avant le mariage. Je Avant la pense dot, que oui, c'est un gros piège parce que si ce sont des, je pense que ce sont des chrétiens, non? C'est des chrétiens. C'est pas prévu, hein? Les confidences. Bon, c'est maintenant, pas- si je prends dans le cas où nous sommes des chrétiens consacrés, est-ce qu'il faudrait que j'aille connaître mon mari avant le mariage parce qu'il faut que je conçoive? Et qui te prouve même, qui te dit même qu'en allant avoir du sexe avec ton mari, tu vas concevoir? Tu vas concevoir. Tu peux ne pas concevoir. Ça peut traîner pour que tu conçoives. Et même, donc, Donc. pasteur, tu peux faire un et c'est ton un. Voilà. Après, Qui il n'y a te plus dit l'autre. même que si même tu conçois, la même famille peut trouver d'autres raisons de dire non, cette femme n'est pas ta Et le femme. bébé, là, ne Donc manque je pas pense beau. qu'à ce niveau, il faut faire très attention parce que nous allons toujours faire face à par rapport à notre consécration, l'ennemi pourra utiliser qui il veut ou n'importe quoi pour tester notre consécration. C'est à toi de rester ferme et de dire que moi, je ne peux pas connaître mon mari avant le mariage. Pour le monsieur dit, je ne peux pas connaître ma femme avant le mariage. Ça ne fait pas partie de mes règles, ça fait partie de mes valeurs. Et de rester ferme là-dessus, je pense que ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure, de rester ferme là-dessus et d'attendre. Parce que si notre Dieu est vraiment Dieu, n'est-ce pas, la Bible dit qu'il tient le cœur des rois dans sa main. Alors qui est cette maman ou bien ce papa qui est si dur de cœur et dit tant que ta fiancée n'a pas conçu, tu ne vas pas l'épouser? Non. Il faut aller donc devant l'initiateur du mariage, lui-même qui a conçu le mariage dans son lieu secret. Rentre vers là-bas et lui dit, papa, voilà ce qui se passe. Et ce Dieu-là va te défendre. Moi, je crois que Dieu va te défendre. Bien, je te l'ai dit quelque chose. Oui, bon, c'est un peu passé.
par rapport à cette histoire de conception-là, moi, mon expérience à moi est que justement, j'ai subi ce genre de chantage. Et je dis que lorsqu'on est ferme, c'est le terme qu'on utilise là depuis, lorsqu'on est ferme, il y a des choses qu'on n'ose même pas vous proposer à l'entame. C'est-à-dire qu'on passera, comme on dit vulgairement, on passera par où pour lui dire une chose, pour lui proposer une chose pareille. Oui. Mais vous écoutez quand même en coulisses, dans les coulisses, étant donné que telle chose ne s'est pas passée, comment vous avez demandé de faire là. C'est pour ça que les maternités traînent un peu chez vous. Et c'était... si vous insistez comme ça ne va pas aller. Il faut venir ajouter ce qu'on vous demande là, en termes de d'autres. Bon, parce que pour passer les détails, il y a des choses qui... Oui. On leur a dit, mon mari nous a répondu que si Dieu est Seigneur, c'est lui qui a le dernier mot sur cette histoire de procréation. Et vraiment, même s'il y a des choses à donner à la famille, c'est-à-dire le Seigneur nous met à cœur de donner des choses à la famille. Ça pas un lien? Nous ne le ferons que nous ne le ferons que quand il aura démontré toute sa puissance, quand il aura étalé sa gloire sur sur la population, sur notre progéniture. Oui, parce que venir le faire avant, c'est comme si effectivement les enfants arrivent, on va dire c'est ça. Oui, c'est ça, effectivement. Donc nous avons besoin de toutes les façons, qu'ils les précisent ou pas, on réalise bien qu'ils ont un problème avec ça, le fait de faire des enfants avant. Au moins des convictions personnelles. Voilà. Bon, maintenant, je le disais, les enfants ne se marient pas. Vous devez avoir une personnalité bien affirmée au sein de vos familles, en sorte que, je dis, quelle que soit l'autorité d'une personne, elle se bute à votre propre personnalité, votre force de caractère. C'est important. Quand vous n'avez pas ça, vous êtes en danger. C'est important. Je crois que c'est très clair là que n'allez pas, si votre conviction, n'allez pas là maintenant vous compromettre parce qu'il faut faire la dot. Parfois, il ne faut même pas attendre parce que ça. Oui, ce que je voudrais dire, Nelly, c'est qu'on peut tout oublier, mais on doit garder quelque chose. C'est que le concepteur et le réalisateur du mariage, c'est Dieu. Pour les non-chrétiens comme pour les chrétiens, c'est le même. Et quand il a conçu, il avait un projet. Quand il a conçu, il a mis sur pied des lois, des choses, un cadre et comment, des étapes et les différentes étapes. Ceci dit, le français nous dit que quand on conjugue, on dit je, tu et il. Mais on nous dit qu'en hébreu, on commence par il, tu et je. Ça veut dire que je commence par il. Il, qu'est-ce qu'il pense des conditions qui m'ont été données? Qu'est-ce que celui qui a conçu ça pense de ce qu'on est en train de me dire? Ça, c'est de deux. Quelle est l'implication de ce que nous allons faire sur tu? Bon, si j'arrive à faire ou ne pas faire l'enfant, quelle est l'implication sur tu? Quelle est l'implication dedans avant le mariage? Maintenant, le jeu sur moi-même, quelle est l'implication? Donc, si je détruis mes valeurs parce que je désire un mariage ou parce que je veux honorer quelqu'un, qu'est-ce que je subis après? C'est là où on va vivre des frustrations, on va vivre des blessures intérieures. Quand on se compromet, c'est un déni. On ne se retrouve plus avec soi-même. Et on ne blague pas avec Dieu. C'est-à-dire, ce que tu protèges, c'est là-bas qu'il va te toucher. Donc, l'honneur que tu voulais maintenir, c'est même sur ça. Quand on va t'insulter demain, tu t'es dit chrétien pendant des années, mais tu as quand même osé faire l'enfant avant le mariage parce que tu voulais le mari. Donc, et voilà là où les choses vont commencer. Il faut avoir des convictions fermes, mais être assez conciliant pour comprendre aussi que les autres sont dans leur mindset, les autres sont dans leur culture, et maintenant avoir beaucoup de sagesse, de tact pour pouvoir gérer toutes les questions qui peuvent être difficiles, qui tournent autour des questions peut-être spirituelles, des compromissions. Alors, on va avancer avec notre boîte. On est dans la dernière phase de notre émission sur la dot. À votre avis, c'est la dernière rubrique de cette question, de cette émission. À tout à l'heure pour ce moment. Alors, nous sommes à la dernière rubrique. À votre avis, je passe la boîte à Angèle. Angèle, tu vas prendre ton papillon
Et tu vas... Avec la possibilité de changer. Oui, tu as la possibilité de changer. Donc... non, je ne changerai pas. Tu ne changes pas. Très bien, merci. Alors, Patricia, tu prends aussi ton papillon. Si ça te convient pas, tu peux changer. Si ça te va, tu ne changes pas. C'est challengeant. On peut faire avec. Mais les challenges aussi sont importants. On peut faire avec. Alors, Pasteur Lundu aussi, toi, tu es la dernière, donc tu n'as que 2 options. Mais tu as quand même une option. Ça ou l'autre. Tu n'as que ça ou l'autre. Voilà. Donc, tu n'as que l'autre ou l'autre. Oui, c'est bon. Très bien. Alors, on va commencer par Angèle. Tu lis bien ta question et puis tu réponds. Une fille peut-elle donner de l'argent à son fiancé pour se faire doter en cas de difficultés financières? Sans embâche, non. Non. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes un peu comme dans une partition. Chacun doit chanter la ligne qui le concerne sur la portée. Chacun chante sa partition. Vraiment, il n'y a pas de mélange de rôle ici. Et tout mélange de rôle vous rattrape. Surtout nous les femmes. Émotionnellement, nous sommes des personnes très sensibles. C'est-à-dire, un homme qui ne vous a pas prouvé qu'il tient à vous pour braver de façon honorable toutes les étapes qui conduisent à votre union, demain, vous vous poserez toujours la question de savoir, est-ce que j'avais suffisamment de prix à ses yeux pour qu'il fasse ce qu'il y a à faire en ce qui concerne la dot? Vous pouvez le conseiller. Hein. On peut conseiller son fiancé, on peut même lui suggérer des voies et moyens, comment avoir de l'argent. On peut le conseiller, mais on ne se dote pas soi-même. Ça ne reste qu'au conseil. Ça ne reste pas à une implication financière. Merci Angèle. Alors Patricia. Pensez-vous qu'on doit rembourser la dot s'il s'avère que l'épouse est d'une rébellion à outrance? Alors je vais poser une autre question. Je me pose une question à moi-même. Est-ce que je pense que je peux retourner mon enfant d'où il vient s'il devient rebelle? Je dirais non. Je dirais non parce que c'est un don. La Bible nous dit que la femme, c'est une grâce. C'est-à-dire, avoir une épouse, c'est une grâce. Alors, si elle devient rebelle, le problème est où se trouve le virus dans notre relation. Si elle était rebelle, fiancée, je ne l'aurais pas épousée. Si elle devient une épouse rebelle, ça veut dire qu'il y a un élément nouveau qui est entré dans la famille. Remettre la femme n'enlève pas le problème, ça ne change pas le problème. Voilà là où la polygamie naît. Parce que le problème peut venir de moi. J'aurais changé de femme, je n'aurais pas changé de caractère personnel. Alors je pense que non, ce n'est même pas à penser. Je dois chercher à mettre la rébellion hors de mon couple. Parce que c'est la rébellion qui est le problème dans mon couple, ce n'est pas mon épouse. Je dois chercher à mettre la rébellion hors de mon couple. Et je dois, comme tu disais, je redis ce que tu as dit, je dois m'évaluer pour être sûr que cette rébellion n'est pas une réponse aussi à des choses que je fais. Tu as très bien déjà aimé quand tu dis, si cette femme était rebelle dans les fiançailles, je ne l'aurais pas épousée. C'est-à-dire que j'ai été convaincue qu'elle n'était pas rebelle, je l'ai épousée. Il y a des éléments externes qui sont ajoutés dans la relation et les choses sont passées comme ça, donc j'ai besoin de voir ma relation. Merci beaucoup, vraiment j'aime ces experts. Oui, Pasteur Zaloundou. Ma question est, pensez-vous comme certains que la dot des filles vierges doit coûter plus cher que la dot des filles non vierges? Alors je dirais que ça dépend des tribus, ça dépend des pays, ça dépend vraiment des cultures. Il y a des cultures où, comme on a vu la dernière fois, je bénis Dieu, on a parlé la dernière fois de la virginité et tout le reste. Il y a des cultures où les parents tout le temps testent pour voir si leur fille est encore vierge. Et alors quand un prétendant s'approche et tout, ils vont exiger une dot parce que leur fille pour eux est vraiment de la valeur et tout. Donc ça dépend des tribus. Mais maintenant, moi et d'autres tribus par contre ne regardent pas ça.
Je connais des femmes qu'on a dotées avec 5 enfants, elles ont déjà 5, et puis on vient les doter vraiment à un prix exorbitant. Je connais des femmes comme ça. Donc, tout parle du fiancé, tout parle de l'amour que vous avez pour votre fiancé. Parce que je crois qu'étant fiancé, elle va vous dire, je ne suis plus vierge parce que si, ça, j'ai connu ça, ou je suis encore vierge. Bon, tout parle de l'amour que vous avez pour votre fiancé. Si on vous exige la dot pour votre fiancé, même si elle n'est plus vierge, vous devez la payer convenablement. Donc, comme j'ai dit, je crois que j'ai bien répondu. Et si nous lisons dans Genèse, chapitre 34, verset 12, lorsque Sichem demande la dot de Dina, rappelons-nous que Dina, il a violé Dina. Dina est déshonorée. Mais il dit quand même que exiger de moi une forte dot et beaucoup de présence. Ça veut dire, ceci démontre l'amour qu'il avait pour Dina, l'amour qu'il avait pour la jeune fille. Donc, le frère ou bien le jeune homme, si ta fiancée n'est plus vierge, ok, si elle est vierge, c'est bien, c'est une bonne chose, nous louons cela, mais tu dois la doter, même si elle n'est plus vierge, au prix que les parents vont exiger. Tu dois la doter au prix que les parents ont exigé. Donc c'est ici qu'on met terme à cette émission. Vraiment merci. C'est-à-dire que c'est on veut pas finir. Il y a tellement de choses qu'on aurait voulu aborder, mais je pense qu'on a touché vraiment à l'essentiel de cette thématique. On a fait un peu le tour. Merci Angèle d'être là, vraiment. Merci beaucoup. Je rappelle que tu es expert en relations de couple et dont tu vis ces choses dans l'accompagnement des jeunes au mariage que tu fais au quotidien. Merci. Et au plaisir de te revoir très prochainement. Patricia, merci. Tu es notre expert en relation d'aide. Merci beaucoup pour le sacrifice. Je rappelle que tu sortais d'un voyage. Tu atterris sur le plateau de CFTV. Merci beaucoup, Patricia. Et à très bientôt. Avec joie. Alors, Pasteur Londo, merci beaucoup. On avait besoin d'un éclairage biblique sur cette question de la dot et la position de Dieu. Merci pour ta disponibilité. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci particulièrement à une dame qui nous regarde, Madame Ginette Avigny. Alors, on se retrouve mardi à 14h sur la même chaîne CFTV, Source d'eau télévision, la même émission au cœur de la famille. À bientôt et que Dieu bénisse vos familles.